nous apprenons, c'est-à-dire qu'il y a eu des tractations entre militaires. D'autres arrestations. Des arrestations après. Et on constate que le colonel n'est plus visible. Le colonel qui a l'habitude souvent de se faire ovationner par le public n'était plus visible dans la circulation. Lincoln, ça pouvait même toi t'inquiéter. Maintenant, moi, ce qui m'a rassuré, c'est quand je suis parti à Lincoln, à Madina Lincoln pour un programme, j'ai vu une dame entre, je vous le dis avec sérieusement, hein, j'ai vu une dame entre d'autres femmes en train de jurer, rassurer que le colonel a reçu une balle dans ses jambes. Je vous le jure. Ça, c'est en plein marché de Madina. Oui, Madina. Mais le sujet était devenu... La dame parlait avec une telle assurance. Moi, j'avais l'impression qu'elle a peut-être son mari qui travaille à la présidence. Oui, bien sûr. Khalil, la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Je dis, le pays là est incroyable. C'est que les femmes des Avaria sont plus informées que même les journalistes. Mais je ne comprends pas, Lincoln. C'était la première information que j'ai reçue. N'oubliez pas qu'il y a des agents secrets à Avaria. Hein. Alors, voilà. Ouais, alors le vendredi, heureusement, le colonel est apparu. Moi, j'ai vu d'abord la première image, c'est quand il était dans la voiture, il avec sortait sa tête. chapelet. Je n'étais pas sûr, parce que on a dit les jambes. Si c'est la tête qui sort, il faut que je vois d'abord les jambes. Il faut que je vois les jambes. Il faut que je vois les jambes. Mais c'est après, je l'ai vu encore dans la mosquée. Je me suis dit, mais la dame là, d'où elle vient? Sérieusement, le pays là, c'est qu'il y a Est-ce qu'il n'a pas été dopé? Autre question. Voilà. C'est qui est quand même clair. Ce qui est quand même clair. De telles disparitions, le colonel, ça donne lieu à beaucoup d'interprétations. Et ça donne lieu à des confusions, à des inquiétudes. Nous sommes dans un régime précaire, il faut le dire comme ça. Donc ce n'est pas bien qu'il y ait trop de polémiques dans la cité. Le colonel, souvent, il ne doit pas disparaître, qu'il sorte chaque fois pour rassurer la population que tout est calme, que tout est dans la sérénité. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est un président. Il n'est pas obligé il n'est pas malade, s'il n'est pas malade, qu'on le voit. S'il n'est pas malade, qu'on le voit. Si vous le dites, camarade Lincoln, ça veut dire que à tout moment qu'il y ait par exemple de rumeurs, que le colonel sorte à la télévision ou qu'il se promène dans la rue, non, pas ça. Aux gens le contraire. Non, pas ça. Je ne dis pas ça. n'évolue pas comme ça. Je ne dis pas de faire à la Alpha Condé. Je ne dis pas cela. C'est qu'il a fait. Je ne dis pas cela. Mais il avait quand même des habitudes de sortir pour les prières du vendredi. Mais on ne le voyait pas. Alors qu'il y avait quand même des rumeurs que, voilà, donc vous partagez la démarche du colonel président. Oui, oui, pas de façon populiste, mais de façon responsable pour montrer qu'il y a des actions en cours et qu'il est en train vraiment de mener sa mission. D'accord, oui. Ouais, ce que je veux dire, Lincoln, il l'a dit tout à l'heure, il y a eu, vous savez, il y a eu succession d'événements qui ont donné lieu, comme il l'a dit, à des supputations, à ces folles rumeurs dans la cité. D'abord, c'est l'arrestation de Alia, et ensuite, avant l'arrestation d'Alia, on a appris qu'il y a eu crépitement d'armes au palais Mohamed V, mais nous, journalistes, il nous a été impossible. Les jours qui ont suivi, un des anciens gardes-corps de Lansana Conté a été arrêté, et on a appris qu'il y a eu 2 coups de tir au Kalfaya. Et vous savez, la presse en a parlé, mais puisqu'il a été impossible pour nous de recouper cette information, donc ça a donné lieu à tout ce que vous avez vu. Mais ce que je déplore, et je ne suis pas d'accord avec Khalil, le président, vous l'avez dit, il fait à la Alpha Condé. Est-ce qu'on peut dire au Alpha Condé ou à la Alpha Condé? Choisissez ce qui vous convient. Mais moi, je pense que le président ne doit pas marcher sur c'est-à-dire se donner à un tel juge. Justement, il n'a qu'à laisser les gens parler. L'essentiel aujourd'hui est là. Il n'a qu'à se focaliser sur le faux, c'est-à-dire ce qui est essentiel. C'est le bon déroulement du chronogramme. Mais à tout moment, si il veut répondre à ses détracteurs, et le fait, vous avez vu, le fait qu'il marche sur l'axe, et le fait de venir à Bambeto, c'est la deuxième fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc cela est intervenu quelques heures après que dans sa Kourouma, le président de CNT est reçu des jeunes leaders de l'axe. Donc le président est venu, il s'est entretenu avec l'imam après la prière, et beaucoup ont estimé que c'est une façon, le président est dans une dynamique aujourd'hui de draguer les jeunes de l'axe pour éviter justement, parce que avec tout ce que, et ça a amené le FNDC justement à annoncer cette manifestation, parce que c'est après donc l'arrivée du colonel qu'il y a eu assez de débats, et je pense qu'aujourd'hui le colonel marche sur les pas du président Alpha Condé, vous l'avez dit, vous avez vu Alpha à tout moment que
ses opposants le donnaient mort ou le donnaient malade, alité au palais au palais sécurial, Alpha Condé sortait et s'offrait des bains de foule. Je pense que Doumbouya doit éviter cela. Et s'il a des conseils pour cela, je pense qu'on doit le lui dire pour dire que, effectivement, monsieur le président, évitez de répondre coup par coup. C'est-à-dire que la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Autant de Lansana Conté, on lui avait donné mort à plusieurs reprises ici. Mais Lansana Conté aussi organisé une conférence de presse où il sortait en public pour se montrer. Ce qui se passe en Guinée, mais lui reconnaissait qu'en tant qu'humain, il est vraiment malade. Effectivement. Donc, ces rumeurs-là, vous l'avez dit, vous l'avez titré, cette sortie du président met fin donc à ces folles rumeurs. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on le sait avec l'arrestation de Alia et ce communiqué du ministère chef d'état-major général des armées. Voilà, donc cela nous amène à dire que vraiment qu'il y a problème. Et aujourd'hui, le pays, et comme il l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une période d'exception, c'est la transition. Il faut craindre, tous les scénarios sont possibles. Voilà, tous les scénarios sont possibles selon AOB. Toutes ces informations circulent autour du président Mamadi Doumbouya, président du CNRD, alors que le parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, dirigé par l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, se dit lassé par les provocations dont il est victime de la part de certains administrateurs territoriaux zélés. Cette formation politique, l'une des plus grandes du pays, a adressé samedi 11 juin 2022 un dernier avertissement. En ces termes, Kalemodou Sané dit ceci: nous lançons un avertissement à tous les préfets et à tous les sous-préfets. On n'accepte pas la provocation. Celui qui provoque l'UFDG, quel que soit son niveau de responsabilité, verra l'UFDG sur son chemin. On fait tout pour respecter les lois et pour respecter nos prochains. L'UFDG n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Il n'y a pas d'Assemblée nationale élue. C'est à l'Assemblée où on peut avoir une majorité et une opposition. L'UFDG est un parti libéral, un parti démocratique, a martelé Kalemodou Sané, un des vice-présidents de l'UFDG. En tournée de remobilisation et de redynamisation des structures de l'UFDG, des dirigeants du parti ont été interrompus en plein meeting le 7 juin dernier dans la préfecture de Gawal. Un comportement qui rappelle le triste souvenir de Tokuno lors de la campagne présidentielle 2020, le FDG prévient qu'il ne se laissera plus faire. Le préfet de Gawal doit savoir que le siège d'un parti politique est sacré. C'est un domicile privé. Le président Mamadi Doumbouya nous avait dit de ne pas répéter les erreurs du passé. On l'a applaudi pour ça. On a interdit l'accès à Kankan du président Cellou Dalein Diallo. C'était dans le passé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'opposition. Il ne faut pas que certains petits fonctionnaires gelés, incapables, qui ne veulent pas le bonheur de ce pays, qui n'aiment pas le colonel Mamadi Doumbouya, essayent de faire la provocation. Recruter des jeunes pour s'opposer à la rentrée d'un citoyen guinéen sur une parcelle guinéenne, on n'acceptera pas. Cette fois-ci, nous laissons passer, mais la prochaine fois, on ne se laissera pas faire, a indiqué Kalemodou Sané lors de l'Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi devant plusieurs militants de l'UFDG.